Le livreur qu'il méprisait était le fils du PDG. Amadou Diarra gare sa moto devant l'immeuble de verre et d'acier qui abrite les bureaux de Nexus Consulting, l'une des plus prestigieuses firmes de conseil en management d'Europe. Sac isotherme sur le dos, casque sous le bras, il presse le bouton de l'interphone. Livraison Uber Eats pour le 12e étage. À 28 ans, Amadou a tout du livreur lambda. Blouson usé, basket fatigué, barbe de 3 jours. Personne ne pourrait deviner qu'il possède un MBA d'Oxford et qu'il parle couramment 5 langues, dont le mandarin et le bambara. L'ascenseur s'ouvre sur un open space feutré où évoluent des consultants en costume sur mesure, regard dédaigneux, sourire condescendant. Amadou connaît cette musique par cœur. C'est par là le livreur, lance Maxime Fournier, associate manager, sans même lever les yeux de son écran et essayer de ne pas traîner. On a une conf call importante. Amadou hoche la tête silencieusement et se dirige vers le bureau indiqué. Sur son passage, il entend les murmures, les remarques à peine voilées. Franchement, il pourrait au moins demander au livreur de passer par l'entrée de service. Souffle Amélie Blanchard, consultante senior. C'est pas très professionnel devant les clients. Tu as vu ses fringues? Il fait vraiment pas sérieux, renchérit Julien Moreau, fraîchement diplômé d'une école de commerce. Amadou dépose les sacs de nourriture sur le comptoir de l'accueil, tend son téléphone pour la signature électronique. La réceptionniste, Nadia, d'origine maghrébine, lui sourit avec bienveillance et beaucoup. Bonne fin de journée, je vous en prie. Baraka, la bénédiction sur votre journée. En repartant, Amadou croise Vincent Leclerc, directeur associé, qui sort d'une réunion avec des clients japonais. L'homme, la cinquantaine autoritaire, fronce les sourcils en le voyant. « Excusez-moi, vous êtes qui? Les livreurs doivent normalement passer par l'autre entrée. Je repars, monsieur. Pardon pour le dérangement. » Vincent Leclerc l'observe avec mépris. « Écoutez, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais ici, nous avons certains standards. La prochaine fois, utilisez l'entrée de service. C'est plus approprié. » Amadou acquiesce poliment et s'éloigne. Derrière lui, Vincent se tourne vers ses clients japonais en s'excusant « Désolé pour cette interruption. Le personnel de livraison manque parfois de savoir-vivre. » Cette scène se répète pendant des semaines. Amadou revient régulièrement, observant, écoutant, prenant note de tout. Les remarques déplacées, les attitudes méprisantes, la façon dont certains employés traitent le personnel inférieur, mais aussi les qualités. L'efficacité de Nadia à l'accueil, la bienveillance de Sarah Martin, consultante junior qui dit toujours bonjour poliment, l'expertise technique indéniable de l'équipe. Un jour, Vincent Leclerc va trop loin. Amadou arrive avec une commande importante, repas pour une quinzaine de personnes lors d'une réunion avec un gros client. Dans l'ascenseur, il se retrouve avec Vincent et Hiroshi Tanaka, PDG d'une multinationale nippone. « Ah, notre livreur habituel », dit Vincent avec un sourire sarcastique. Monsieur Tanaka, vous voyez, en France aussi, nous avons nos petites gens qui font tourner l'économie. Amadou reste impassible, mais ses mâchoires se crispent. Dites-moi, continue Vincent. Hiroshi Tanaka semble gêné par cette conversation. Amadou répond calmement. Ça va, monsieur? La vie réserve des surprises? Merci de vous inquiéter. Oh, je ne m'inquiète pas, rit Vincent. Je me demande juste comment on peut se satisfaire d'un boulot pareil. Enfin, chacun son niveau, hein. L'ascenseur s'ouvre. Amadou sort en premier. Vincent le suit en continuant. « Bon, au moins vous êtes discret, c'est déjà ça. » Amadou dépose les sacs, fait signer la réception. Au moment de partir, Vincent lui glisse. « Ah, et la prochaine fois, prenez vraiment l'entrée de service. On a des clients importants, vous comprenez? » Ce soir-là, Amadou rentre chez lui dans son appartement de Neuilly. Pas un studio d'étudiant, mais un loft de 120 thèmes avec vue sur la Seine, décoré de masques traditionnels et de tissus wax. Il retire son blouson de livreur, enfile un nejbada en coton brodé de qualité et décroche son téléphone. « Papa, c'est Amadou. Je pense qu'il est temps qu'on se parle de Nexus Consulting. Moussa Diarra, fondateur et PDG du groupe Diarra Holdings, l'un des plus gros fonds d'investissement panafricains, écoute attentivement le rapport de son fils. Tu es sûr de ton choix, mon fils? Ta mission d'infiltration est terminée? Certain, papa. J'ai passé 2 mois à observer cette boîte de l'intérieur. Il y a du potentiel, mais la culture d'entreprise est toxique. Vincent Leclerc dirige par le mépris et l'humiliation. L'ambiance de travail se dégrade. Plusieurs bons éléments sont très bien. Je lance l'acquisition demain. Discrètement, comme d'habitude, sois fier, Amadou. Tu as hérité de ma patience et de mon sens de l'observation.
3 semaines plus tard, la nouvelle tombe comme un coup près. Le groupe Diarra Holdings rachète Nexus Consulting. Restructuration complète à prévoir. Le jour J, Amadou se présente dans les bureaux. Mais cette fois, il porte un costume 3 pièces taillé dans un tissu de premier choix, des chaussures italiennes à 800 €. Il se dirige directement vers la salle de conférence où l'ensemble du personnel est réuni. Nadia, à l'accueil, écarquille les yeux. Mais vous n'êtes pas? Amadou lui sourit. Bonjour Nadia, nous nous reparlerons tout à l'heure. Merci pour votre gentillesse. Dans la salle, Vincent Leclerc fait face à l'assemblée, nerveux. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir le représentant du nouveau propriétaire. Je ne sais pas exactement qui. La porte s'ouvre. Amadou entre, porte-document à la main. Un silence de mort s'abat sur la salle. Vincent devient livide. Maxime Fournier manque de s'étouffer avec son café pilé. Amélie Blanchard se tasse sur sa chaise. Amadou s'installe à la tête de table, sort ses documents et laisse planer le silence quelques secondes. Bonjour à toutes et tous. Je suis Amadou Diarra, directeur général, adjoint du groupe Diarra Holdings, et à partir d'aujourd'hui, votre nouveau PDG. Il parcourt l'assistance du regard, s'arrêtant sur chaque visage familier. Certains d'entre vous me connaissent déjà, sous un autre angle. Ces derniers mois, j'ai eu l'occasion d'observer cette entreprise de très près, de voir comment elle fonctionne réellement, comment elle traite ses collaborateurs, ses partenaires et même ses livreurs. Vincent Leclerc transpire à grosses gouttes. Il lève timidement la main. Diarra, nous ne savions pas, nous ne pouvions pas deviner. Bien sûr que vous ne saviez pas, c'était le but. Amadou ouvre son dossier. Monsieur Leclerc, vous m'avez dit un jour que chacun avait son niveau. J'aimerais aujourd'hui discuter du vôtre. Il active son ordinateur portable, affiche un tableau sur l'écran. Nexus Consulting a perdu 30% de sa clientèle en 2 ans. Rotation du personnel, 45%. 3 plaintes pour harcèlement moral déposées l'année dernière. Des clients qui partent parce qu'ils trouvent vos équipes arrogantes. Des talents qui démissionnent parce qu'ils ne supportent plus l'ambiance. Amadou se lève, fait quelques pas. Dans la culture de mon père, on dit qu'un arbre qui ne plie pas rompra sous le vent. Une entreprise ne vaut que par les femmes et les hommes qui la composent. Tous les femmes et les hommes, de la réceptionniste au directeur général, du stagiaire au consultant senior. Et oui, même du livreur au PDG. Il s'arrête devant Vincent. Monsieur Leclerc, vous avez 3 options. Première option, vous partez avec une indemnité correcte. Deuxième option, vous restez, mais vous suivez une formation complète sur le management bienveillant et vous travaillez sous supervision directe. Vincent baisse la tête. Je choisis la deuxième option, monsieur Diarra, et je vous présente mes excuses les plus sincères pour mon comportement. Amadou hoche la tête. Bien, maintenant parlons de l'avenir. Il revient à sa présentation. Nouvelle stratégie commerciale basée sur l'humilité et l'expertise. Programme de formation sur la diversité et l'inclusion. Révision complète de la politique salariale. Et surtout, création d'un poste de directrice des ressources humaines. Il se tourne vers Nadia, qui n'en revient toujours pas. Nadia, j'ai étudié votre parcours. Master en psychologie du travail. Excellente recommandation. 5 ans d'expérience. Le poste vous intéresse? Nadia se lève, tremblante d'émotion. Oui, monsieur Diarra. Merci beaucoup. Les semaines suivantes transforment radicalement. Nexus Consulting. 2 nouveaux gros contrats décrochés. 3 anciens consultants qui reviennent. Une ambiance de travail nettement améliorée. Un matin, Amadou croise Maxime Fournier dans les couloirs. Monsieur Diarra, je voulais vous dire, j'ai honte de la façon dont je vous ai traité quand vous étiez... Amadou s'arrête. Maxime, vous savez ce que j'ai appris en faisant ce travail? Que la valeur d'une personne ne se mesure pas en son costume ou à son salaire, mais à son cœur et à son respect pour les autres. Vous êtes un bon consultant. Concentrez-vous sur ça et traitez tout le monde avec respect. C'est tout ce que je demande. 6 mois plus tard, Nexus Consulting affiche sa meilleure performance depuis 5 ans. Amadou garde son bureau au 12e étage, mais il lui arrive encore de descendre à la réception discuter avec Nadia, devenue sa directrice RH. Et parfois, quand une livraison arrive, il va personnellement accueillir le livreur, lui offrir un café et le remercier chaleureusement. Merci pour la livraison. Bonne journée à vous. Parce qu'il n'a jamais oublié cette leçon. Dans la vie, on ne sait jamais qui se cache derrière l'uniforme. Et le respect ne coûte rien, mais sa valeur est inestimable. Une sagesse que son père, Moussa Diarra, lui avait enseignée depuis longtemps. L'histoire d'Amadou Diarra rappelle une vérité simple. Avant de juger quelqu'un, rappelle-toi que tu ne connais pas son histoire et que la personne que tu méprises aujourd'hui pourrait bien décider de ton avenir demain.